Je suis restée silencieuse pendant des années. Je me suis concentrée sur mon travail, ma vie et mes responsabilités de fière rwandaise. Je croyais qu'en me construisant, je construisais aussi mon pays. Mais vient un moment où le silence devient trahison, trahison de la vérité, trahison de notre jeunesse et trahison de notre avenir. Ce moment est arrivé. Depuis que j'ai dénoncé les souffrances de la jeunesse rwandaise, la réaction de ceux que la vérité menace a été prévisible. Insultes, intimidations et diffamations. On m'a traité de folle, de droguée, de traîtresse et on m'a faussement accusé d'être à la solde de l'opposition. Soyons clairs, je n'ai été recruté par aucun groupe politique. J'ai été recruté par la réalité. J'ai été recruté par la mort des soldats rwandais envoyés périr au Congo. J'ai été recruté par les larmes et la douleur des veuves et des orphelins restés au pays. J'ai été touché par la douleur des mères et des pères enterrant leurs enfants en silence, privés même du droit fondamental au deuil à cause d'une guerre impitoyable qui ne profite à aucun citoyen ordinaire. J'ai été touché par le sang des Congolais innocents, tués dans une guerre de pillage menée en notre nom. J'ai été touché par la souffrance et le déplacement des réfugiés congolais, enfants, femmes et personnes âgées contraints de fuir leur foyer. J'ai été touché par le silence et la mort de jeunes Rwandais comme Kizito Mihigo, Jay Polly et Bahati. Des jeunes voix dont le seul crime était de parler, de créer et de rêver. J'ai été touché en voyant le Rwanda se transformer lentement en une monarchie déguisée en république. J'ai été touché en voyant notre nation réduite à un seul homme, une seule famille et un système qui craint l'éveil de son propre peuple. J'ai été touché par le chômage qui détruit la dignité de notre jeunesse. J'ai été recruté par la peur infligée à des millions de personnes, les contraignant au silence et à la soumission. J'ai été recruté par l'exil, la séparation, le désespoir imposé à une génération qui mérite liberté et dignité. Ces attaques contre moi ne font que confirmer une chose: la vérité menace ceux qui profitent du silence. Incapables de contester le message, ils s'attaquent aux messagers. C'est la plus vieille tactique des régimes faibles qui craignent des citoyens qui s'éveillent. Permettez-moi également d'être clair sur un point fondamental. Je ne hais pas le président Paul Kagame en tant que personne. Je ne hais pas sa famille. La haine n'est pas mon but. Ce que je rejette et auquel je m'opposerai toujours, ce sont les actions, les politiques et un système qui privent le peuple de sa liberté, de sa dignité et de sa voix. Ceux qui m'insultent, des ministres à ceux dont le seul but sur les réseaux sociaux est d'insulter et d'intimider, ne m'arrêteront pas. Les insultes n'intimident pas les convictions. Elles ne font que révéler la peur. Je ne hais pas mon pays. J'aime suffisamment le Rwanda pour prendre la parole quand d'autres sont réduits au silence. Le Rwanda appartient à son peuple et non à la peur, à l'intimidation, ni à aucun individu. À la jeunesse rwandaise, ne vous laissez pas intimider. Vous n'êtes pas seul. Vos souffrances sont réelles. Votre voix compte, votre courage façonnera l'avenir. À nos voisins, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Sachez que de nombreux Rwandais, notamment les jeunes et ceux qui sont guidés par leur conscience, ne souhaitent pas de conflit entre nos peuples. Nous ne vous considérons pas comme des ennemis, mais comme des voisins, des partenaires, des frères et sœurs. Nous rêvons d'un Rwanda vivant en paix avec ses voisins. Un Rwanda qui se construit grâce au commerce, à la coopération et au respect mutuel. Nous rêvons d'un avenir où les armes se taisent, où la prospérité remplace la souffrance et où nos nations s'élèvent ensemble dans la dignité, la stabilité et une prospérité partagée. Le Rwanda pour lequel nous nous battons sera un Rwanda de paix. À ma mère, mes frères et sœurs et mes enfants au Rwanda, je pense à vous chaque jour. Je ne sais pas quand je vous reverrai, ni même si le destin nous le permettra. C'est la douloureuse réalité que tant de familles rwandaises ont déjà endurée. La séparation, l'incertitude et le sacrifice courage. Tout ce que je dis, je le dis avec amour, dignité et l'espoir d'un avenir où aucune famille ne sera déchirée pour avoir dit la vérité. Nos vies commencent à s'éteindre le jour où nous nous taisons sur les choses qui comptent. Nelson Mandela. Je refuse le silence. Un Rwanda libre
démocratique et prospère n'est pas une faveur à accorder. C'est un droit. Et notre génération le reconquérera. Badrama de Maine.